crevé et toi? Bah voilà, je suis dans le même état que toi, Camille-chan. Et wesh Mailleux! Très bien, bon bah ça va, c'est bien, tout le monde a l'air d'aller bien. Peut-être baisser un peu la cam. Désolé, hein, les joies du direct. Hop, ça marche bien. Voilà. Bon, ce soir, je vais faire en sorte que le live ne soit pas très long. J'ai eu des petits retours, comme quoi, ça pouvait être un peu chiant si les lives étaient trop longs. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, changer de scène, on va commencer, histoire de ne pas perdre trop de temps. Hop, j'espère que ça va marcher. Ça marche, mais pas comme je veux. Attendez, pourquoi il me met... Ah, les joies du PowerPoint. Les joies du direct. Attendez, je corrige ça. Euh, Voilà, là on va être mieux. Voilà, là c'est mieux. Ok. Crevé aussi, grosse journée aujourd'hui. Ah, je compatis. Mais on est tous un peu fatigués en ce moment. Je sais pas s'il y a des trucs qui prennent, mais toutes les filles sont fatiguées. Ouais. Ouais, mais c'est pas facile, hein. Compliqué pour tout le monde. Les hommes, les femmes, chacun sa fatigue. Bon, allez, on va commencer tout de suite parce qu'il y a un petit peu de boulot. Pas trop, mais il y en a un peu quand même. Alors, pour ceux qui suivaient les réseaux sociaux, vous avez peut-être pu le voir, mais on va attaquer quelques petites choses ce soir. Il y a 3 points. Donc, le thème de ce soir, entre guillemets, c'est Kino no Kaimono. Donc, Kino, c'est hier. Kaimono, c'est les courses, grosso modo, hein. Et j'ai traduit ça par les achats d'hier. Ça suit un peu ce qui va suivre juste en dessous. Donc, il y a 3 points. Le premier, c'est Denshi Jisho desu ne. Donc là, j'ai mis en noir le nez parce que c'est surtout là-dessus qu'on va appuyer. C'est une des utilisations de nez. Il y en a d'autres qu'on verra sûrement plus tard, mais ce soir, c'est une des utilisations. Je tiens à le préciser parce que on pourrait croire qu'on va voir toutes les utilisations possibles, mais non, il n'y en a qu'une seule. En tout cas ce soir. Ensuite, en deuxième point, il y a Kino Kaimashita. Donc Kaimashita, là, le mashita, qui est en fait la forme passée. On va voir quelques exemples, etc. On va essayer de faire ça ensemble. Un peu de kakoke, comme on appelle ça en japonais, forme passée. Et pour terminer, on va voir hoshi des. Donc hoshi, c'est vouloir quelque chose, avoir envie d'eux. Et je pense que c'est un bon point à aborder, donc on va voir ça tous ensemble. Alors désolé, je lis le chat en même temps. Salut, bon, toujours un problème avec Twitch chez moi. Yo Yuki, alors c'est bizarre parce que j'ai mis en 720p. Ouais, je l'ai bien baissé. Donc en théorie, ça devrait pas être trop gênant pour vous. Enfin, j'espère pas. Est-ce que j'ai loupé quelqu'un? Salut Wisco. Il me semble que tu étais là au dernier live aussi. Je sais plus très bien. Des fois, je vous oublie un peu les pseudos. Je suis désolé. Mais bienvenue. Assis-toi confortablement et profite du live. Et je pense que j'ai loupé personne d'autre. Bon, DFC, il est à la campagne, c'est pour ça. Ah, ouais, c'est peut-être un peu compliqué. Bonsoir, Mary Mélodie, comment vas-tu? Il me semble que c'est la première fois que je te vois sur mon chat. Du coup, je pose un peu la question que tous les streamers posent. D'où viens-tu? Dans le sens, comment m'as-tu trouvé? Ça vient d'Instagram, du Discord. Mais il me semble pas avoir vu ton pseudo sur Discord. Donc voilà, si tu veux partager avec nous comment tu as fait la découverte de la chaîne, ce serait super. Et comme les autres, installe-toi bien, on est parti. Alors, pour cette première partie qui concerne plus ou moins tout ce qu'on va voir ce soir, les fameux Dekiru Koto, ce que vous pouvez faire, ou ce que vous pourrez faire à la fin de la leçon, en théorie, encore une fois, c'est les choses suivantes. Itsu doko de nani o shita ka kako no kodo ni tsuite hanasu koto ga dekiru. Donc, si on traduit grossièrement, c'est que vous pouvez parler de ce que vous avez fait par le passé et préciser quand et où. Donc, on va voir un petit dialogue vite fait. En théorie, il y a un fichier audio avec le dialogue, mais bon, on est des warriors, on va faire le dialogue nous-mêmes, on va le lire, et tant pis. Donc là, c'est Monsieur Smith, il part tout ce monsieur, parle avec Madame Lynn,
Donc ils font un léger petit dialogue et ça va aborder les points qu'on va voir ce soir. Donc je vais essayer de lire ça tranquillement. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, bah, posez-les dans le chat, j'essaierai d'y répondre. Ou sinon, d'autres personnes qui ont des connaissances le feront à ma place, sait-on jamais. Alors, donc, ça commence par Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ah, atarashi denshi jisho desu ne. Ah, j'ai un peu fourché sur celui-là, je vais recommencer. Ah, atarashi denshi jisho desu ne. Hai, kino kaimashita. Takakatta desu ka? Iie, amari takaku nakatta desu. 2万円でした。じゃあ、私も欲しいです。Bon. Désolé pour l'intonation qui ne sera pas parfaite. On en conviendra, mais du coup, c'est à peu près le dialogue. Donc je vais essayer de traduire, pour que ça prenne pas trop de temps. Et je vous lis en même temps, désolé, je coupe un peu. Oui, c'est une découverte pour moi ce soir, découverte via Instagram. Suggestion. Ah bah parfait, c'est bien, Instagram fait enfin son travail. Je suis enfin recommandé, c'est cool. Ben, merci de m'avoir trouvé et bienvenue. Konbanwa, désolé du retard, reboot de box. Et coucou Silentide. Et désolé pour ta box, j'espère que tu n'auras pas de problème ce soir. Et bienvenue, installe-toi bien comme tout le monde et let's go. Alors, pour les dialogues, donc Ohayo gozaimasu, bon ça on l'avait vu dans les premiers cours, ce qui est tout simplement bonjour le matin, avant midi de manière générale. Ensuite, Smith-san lui dit Ah, atarashi denshi jisho desu ne. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, le denshi jisho, c'est le dictionnaire électronique. Et atarashi, c'est le ikeiyoshi, donc l'adjectif en i, qui veut dire nouveau. Atarashi denshi jisho, c'est le nouveau, enfin un dictionnaire électronique neuf. Donc en fait, atarashi, c'est nouveau. Et donc là, ça veut dire que l'objet est neuf. Je vais pas pouvoir rester, j'ai quelques problèmes à régler. Bonne soirée tout le monde. Ah, dommage, Seijukai, mais la priorité au problème, c'est normal. Donc du coup, bah, désolé que tu puisses pas rester. Au pire, il y a la rediff. Mais voilà, règle tes problèmes en premier, il n'y a aucun souci de mon côté. Je suis très content que tu aies pu passer ce soir. Merci quand même d'être passé et je te dis à très bientôt. Et bon courage pour tes problèmes. Je vous lis encore. Le Discord. Ah bah merci Azazel d'avoir partagé le Discord. Effectivement, le Discord grandit petit à petit. On est quasiment 100 personnes maintenant dessus. Donc si vous voulez le rejoindre, j'en parlerai un petit peu après. Comme ça on continue. Mais je parlerai du Discord un petit peu plus tard. Mais effectivement, le lien a été posté par Azazel. Donc merci beaucoup. Et yo Leilan-san, konbanwa de gozaru. C'est bon, j'ai oublié personne. Allez, on continue. Donc, atarashi denshi jisho desu ne. Donc là, atarashi c'est nouveau et denshi jisho le dictionnaire électronique. Donc un nouveau ou un dictionnaire électronique neuf, pas d'occasion. Hai, kino kaimashita. Donc là, kino c'est pour hier et kaimashita c'est la forme passée ou la forme, c'est le verbe kae, acheter à la forme passée. Donc ça on va le voir après, vous inquiétez pas. Et là, Smith lui dit takakatta desu ka? Donc là, il lui demande est-ce qu'il était cher, le adjectif en i à la forme passée toujours. Et là, Lin lui répond Iie amari takaku nakatta desu. Non, il n'était pas très cher. 2万円でした. Environ, donc là c'est 20 000 yens, ce qui fait environ 170 €, on va dire quelque chose comme ça. Et là, Smith lui répond pour terminer He, ja, watashi mo hoshii desu. Donc, moi aussi j'en veux un. Donc là, Smith-san, il est super hypé, lui aussi, il veut son super denshi jisho. Et ça continue. Donc là, on va voir la première partie avec ne. Donc, do tsukau, comment ça s'utilise. Le plus important, il faut quand même savoir comment ça s'utilise tout ça. Donc là, je vais vous lire comme d'habitude l'introduction en japonais avec la traduction en dessous. On va voir quelques exemples et ensuite, on va faire ça ensemble. Donc, ne wa jibun ga sou da to omou koto o aite ni tashikametai toki ni bun no saigo ni tsukeru. Quand vous voulez vérifier auprès d'une autre personne que ce que vous pensez est vrai, ajoutez ne à la fin de la phrase. Donc là, si ça peut paraître un peu ambigu, on va voir des exemples et je vais expliquer. Donc là, le premier c'est Ashita no party wa 6 ji kara desu. Hai, 6 ji desu ne. Donc là,
l'utilisation de ne est sur la deuxième phrase. Donc pour la première, ashita, demain, party. Party, c'est la fête, hein, comme une party en anglais. Désolé pour mon accent hyper horrible. Et l'okuji, donc l'okuji, c'est 6 heures. Kara, donc ça veut dire à partir de 6 heures. Si on traduit, c'est la fête de demain est à partir de 6 heures, littéralement. Donc c'est-à-dire que la fête de demain commence à 6 heures. Et là, le monsieur B, je déteste A et c'est B, il faut vraiment que je les répond Hai, lokuji desu ne. Donc là, il vérifie, entre guillemets, il vérifie que l'info est vraie. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, pas qu'il surenchérit, mais il vérifie l'information. Donc on lui dit que c'est à partir de 6 heures demain, et c'est un peu comme une demande. Moi, je le vois comme une demande en fait. Genre, la fête demain, c'est à 6 heures. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de particule d'interrogation. Mais là, en fait, on lui dit Hai, lokuji desu ne. Lokuji desu ne. Donc là, oui, c'est à partir de 6 heures. Donc, on vérifie et c'est confirmé derrière. Alors, je sais pas si c'est très bien compris, mais en gros, c'est ça. Il vérifie qu'il a bien compris. Ouais. On va dire ça comme ça. Et il y a d'autres exemples qui seront peut-être plus clairs. Avec le deuxième, notamment, qui est Kyou wa 1000 yen no chishatsu ga 20% off desu. Je répète encore une fois. Kyou wa 1000 yen no chishatsu ga 20% off desu. Donc là, Kyou wa, c'est aujourd'hui. 1000, donc c'est 1000 yens. No chishatsu. Donc les chishatsu, bah, c'est t-shirt. Donc les t-shirts à 1000 yens, 1000 yen no chishatsu ga 20% off desu. Donc ça veut dire qu'il y a une remise de 20% sur les t-shirts à 1000 yens aujourd'hui. Ça, c'est la phrase de base. Et je me suis trompé dans les filiganas, je les ai laissés, je ne sais pas pourquoi. Erreur de la soirée, bon tant pis. Je crois que ça devait devenir du diapo précédent, mais à culpa. Mais bon, il n'y a pas de kanji, donc il n'y a pas besoin de fuligana. Donc, ja, rapyaku desu ne. Et là, on confirme, du coup, ça fait 800 yens. On rajoute le ne pour plus ou moins confirmer l'info de la première phrase. Ja, rapyaku desu ne. Donc ça fait bien 800 yens. En gros, c'est ça. Confirmation de compréhension, on peut le traduire comme ça. Ouais. Là, il y a une troisième phrase, troisième exemple, qui est Sato-san no jusho wa wakarimasu ne. Hai, wakarimasu. Donc là, Sato-san, c'est Monsieur Sato. Jusho. Jusho, c'est l'adresse. Et wakarimasu, ça vient de wakaru, qui est comprendre. Donc là, si on traduit la phrase, ça veut dire est-ce que vous connaissez ou est-ce que. Parce qu'on ne peut pas dire comprendre pour une adresse. Donc là, plutôt, est-ce que vous connaissez. Avec le nez, en fait, c'est vous connaissez l'adresse de Monsieur Sato, n'est-ce pas? On appuie sur c'est vous la connaissez, n'est-ce pas? Donc pour moi, le nez, c'est un peu comme un n'est-ce pas. C'est si on disait Sato-san no jusho wa wakarimasu, là, ça voudrait dire je connais l'adresse de Monsieur Sato. Par contre, si on rajoute le nez, ça veut plutôt dire vous connaissez l'adresse de Monsieur Sato, n'est-ce pas? On pose pas littéralement la question, mais genre on essaye de confirmer auprès de la personne si elle connaît bien l'adresse ou non. Et donc là, la personne répond Hai, wakarimasu. Oui, je connais l'adresse. Grosso modo. Et yo Judai, comment vas-tu? Et yo Ryuhei, décidément. Il y a du bon peuple qui arrive ce soir. Comment vous allez, cher monsieur? Et bon, après avec votre niveau, vous allez un peu vous faire chier, mais installez-vous quand même. Ça peut peut-être apprendre des petits trucs, hein, sait-on jamais. Bon, vous êtes un peu les boss du game, ça va être compliqué, mais on va faire ce qu'on peut. Alors, là, je vais devoir vous solliciter un petit peu, puisqu'on va commencer à faire la partie Yattemio, qui est donc essayons. Donc, on va faire ça ensemble, avec toujours le les, qui est l'exemple. Donc, dans un premier temps, on va regarder l'exemple, et ensuite, on va essayer de faire ça tous ensemble. J'ai pas prévu de quiz ce soir, je vais pas utiliser l'application, il n'y a pas forcément de. C'est pas des trucs à choix multiples. Donc, c'est soit ça s'utilise pas. Donc, dans le pire des cas, vous mettrez soit ne ou soit batsu. Donc, batsu, c'est la croix. Selon ce que vous pensez dans le chat, je pense que ça ira plus vite, parce que si je dois commencer à préparer les quiz, on va prendre 50 plombes. Et bref, on va commencer tout de suite. Donc, l'exemple qui est Ashita wa yasumi desu ka? Hai, yasumi desu. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a pas, on cherche pas à savoir vraiment, c'est pas très ambigu. On pose vraiment une question. Ashita yasumi desu ka?
est-ce que vous êtes en congé demain? Donc ashita demain et yasumi c'est le repos. Donc yasumu, se reposer. Donc yasumi desu ka, est-ce que vous êtes en congé demain? Est-ce que vous êtes de repos? Hai yasumi desu. Oui, je suis de repos, donc oui, je suis en congé. Donc là, on met pas ne. Par rapport à la première phrase, il n'y a pas de sous-entendu où on veut vérifier une information. Enfin, on la vérifie via la question, mais là, on pose littéralement la question. Donc le n'est pas nécessaire. Donc ce serait bizarre parce qu'on dirait vous êtes en congé demain? Oui, je suis en congé, n'est-ce pas? Ouais, c'est un peu bizarre. Donc là, on l'utilise pas. Donc là, pour cette première phrase, on va essayer de la faire ensemble, comme toutes les autres d'ailleurs, hein. Et donc si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le faire part dans le chat et on verra ça ensemble. Donc pour la première, c'est Kono shatsu wa 1500 yen desu. Kono shatsu wa 1500 yen desu. Donc cette chemise coûte 1500 yens. Donc là, la personne répond 1500 yen desu. Ja, kore o kudasai. Voilà. Donc maintenant, selon vous, est-ce que l'on met ne ou est-ce que c'est batsu? Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Alors je vais lire le chat en même temps. Bonsoir tout le monde. Ok. On arrive en même temps. Bah oui, voilà, les grands esprits se rencontrent. Ah, Study with Audrey. Désolé, hein, j'ai un accent anglais complètement pourrave. Mais bienvenue, ça me fait plaisir de te voir sur la chaîne. On s'était croisés sur le Discord tout à l'heure très rapidement. Mais comme tout le monde, installe-toi bien. Je vous laisse, la vidéo ne veut pas se charger. Bah décidément, Yuki, t'as pas de bol avec mon live. Je vais finir par mettre le stream en mode pomme de terre, en mode 120p pour que ça passe. Mais bon. Du coup, bah, bonne soirée Yuki, et puis essaye de repasser, peut-être que ça ira un petit peu mieux plus tard. Alors, je vous lis en même temps. Né. Ok, bon bah, tout le monde a décidé que c'était né, hein. On va vérifier la réponse tout de suite. Et effectivement, on répond bien 1500 yen desu ne. Ja, kore o kudasai. Donc, la chemise coûte, cette chemise coûte 1500 yens. Ah, elle coûte 1500 yens. On exagère un peu, mais pour bien faire passer la particule, c'est un peu ça, quoi. Ah, elle coûte 1500 yens. Bon, je la prends. Ceci, s'il vous plaît. Bon, kore o kudasai. Déjà, kore o kudasai, c'est bon. Ceci, s'il vous plaît. Traduit littéralement, c'est ça. Mais dans le cas de figure, si on l'adapte, c'est bon, bah, je la prends, quoi. Deuxième exemple, ou deuxième exercice. Kore wa Takahashi-san no desu. Blabla. Hai, watashi no desu. Là, encore une fois, je répète. Kore wa Takahashi-san no desu. Takahashi-san no desu ne, ou Takahashi-san no desu. Sans rien. Hai, watashi no desu. Donc, là, à vous de me dire encore une fois, est-ce que c'est ne ou batsu? Batsu desu ka? Ne desu ka? Dochi desu ka? Yoku kangaete kara kotaete kudasai. Réfléchissez bien et répondez. Ah oui, bien joué Christophe. J'ai oublié le da. C'était kudasai et pas kusai. Kusai qui veut dire que ça pue, hein, ça sent mauvais. Effectivement, bien vu. J'ai voulu le rajouter dans l'après-midi. Et du coup, j'ai pas mis le da. Mais nasai. Alors, né ou non. Ou non, ah non, ok, d'accord. Batsu, XD. Alors, XD, est-ce que c'est pour le Batsu ou juste parce que on se comprend? Alors, il y a une majorité de ne et Batsu. Ok. Donc, on va regarder. Pour le lol, on se comprend. Ok, ça marche. On va regarder la réponse. Et c'était ne. Pourquoi? Alors déjà, parce que c'est pas une question. Ah, ça pourrait être une question. Mais on va prendre un exemple concret. On pourrait faire. Enfin, ça pourrait aussi être une question. Mais je vais essayer de nuancer le truc. Kore wa Takahashi-san no desu ne. En fait, on va sous-entendre que la personne qui connaît Monsieur Takahashi a un léger doute. Il pense que c'est à cette personne. Il ne le sait pas forcément.
Mais genre peut-être qu'il l'a déjà alors si c'est un objet ou un vêtement, qu'importe, peut-être qu'il se dit: «Ah tiens, je l'ai déjà vu avec» ou «Ah, je pense que ça lui appartient». Il est pas sûr. Donc là, c'est pas il le sait pas, c'est qu'il a un léger doute pour moi. Donc il lui dit: «Kore wa Takahashi-san no desu ne». Genre, cette chose-là, c'est à vous, n'est-ce pas? Donc il lui pose la question, mais sans vraiment lui poser. C'est genre, on essaye de confirmer auprès de la personne si c'est bien le cas, sans vraiment lui poser la question. «C'est à vous, n'est-ce pas?» Et là, il lui répond, «Hai, watashi no desu». Oui, c'est bien à moi. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Pensez avoir vu un point d'interrogation. Et effectivement, oui, il y a pas de question. Donc là, il y a pas de particule K et il y a pas de point d'interrogation, donc ce n'est pas une question. Mais indirectement, on la pose. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu ambigu. Mais là, pour le coup, il y a pas de c'est plutôt suggéré, en fait, comme propos. Il lui demande, mais indirectement, genre: «C'est à vous ça, non?» Et là, oui, oui, c'est à moi. D'où l'intérêt d'utiliser né et pas forcément comme voilà, une question implicite. Désolé, j'ai pas forcément tout. Allez, on continue. La troisième, je sais pas pourquoi elle est différente, mais on s'en fout, on continue quand même. Watashi wa laishu kunie kaerimasu. Et après, la personne lui répond: So desu ka, o genki de. Là, encore une fois, la personne lui dit: Watashi wa laishu kunie kaerimasu. Donc, moi, laishu, la semaine prochaine ou la semaine suivante, kuni, le pays, et particule de direction, on va dire ça comme ça, kaerimasu, donc qui vient de kaeru, qui veut dire rentrer. Donc, si on traduit, ça veut dire moi, la semaine prochaine, je rentre au pays. Donc, je rentre, je repars chez moi la semaine prochaine, grosso modo. Et là, la personne lui dit bon, so desu ka, o genki de. Donc, pour ceux qui avaient suivi les premiers lives, o genki de, on l'avait vu, on l'utilise quand il y a une longue séparation. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revoir la personne. Ça peut être dans un mois, dans 6 mois. Là, encore une fois, selon vous, est-ce qu'on dirait kunie kaerimasu ne ou kunie kaerimasu et sans rien du tout? Rien du tout. Je suis le seul à avoir un bug au niveau du son parfois. Bah, j'espère que tu es le seul, j'ai envie de te dire, parce que sinon ça m'embêterait beaucoup. S'il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à faire de remarques, mais pour l'instant, comme j'en ai pas eu à part la tienne, je me dis que ça devrait aller. Mais n'hésitez pas s'il y a un problème. Aucun souci perso, aucun problème de mon côté. Ok, bon. Si c'est un cas isolé, je peux continuer, mais j'espère que ça s'arrangera de ton côté, Liu-hei. Alors, Batsu, 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 Kuni. Oui, Kuni, c'est le pays. Aucun problème de mon côté. Ok, bon, c'est nickel pour tout le monde. Et on a une majorité pour Batsu. Personne, enfin, c'est même tout le monde a répondu Batsu au final. Donc on va vérifier ça tous ensemble. Et effectivement, là il n'y a pas de question, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a rien, pas de question implicite. Donc aucun intérêt d'utiliser ne. Et là c'est bien. Watashi wa laishu kunie kaerimasu. Là, il n'y a aucune ambiguïté, il rentre la semaine prochaine. So desu ka, o genki de. Donc, ah bon, portez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revoir cette personne. On lui souhaite bon voyage, portez-vous bien. Et tout le temps team. Quatrième. Irashaimase. Presento desu ka? Iie, jibun no desu. Et Batsu. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même essayer d'expliquer. Irashaimase. Donc là, c'est le bienvenu quand vous entrez dans un magasin, magasin, restaurant, etc. C'est pour accueillir le client. Donc là, vous allez l'entendre quasiment tout le temps. Et presento desu ka. Donc presento, c'est un cadeau. Ça vient de l'anglais. Et donc là, la personne lui dit bienvenue, c'est un cadeau ou c'est pour un cadeau? Là, la personne lui dit iie, non, jibun no desu. C'est pour moi. Là, selon vous, est-ce que c'est ne ou batsu? Batsu desu ka? Ne desu ka? Dochi desu ka? Ok. Ah, j'ai vu l'émote utilisée par Mayu, je pensais que Maeva était dans le chat, mais non, ça m'a perturbé. Batsu, 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 batsu. Ok, bon, bah là, c'est un batsu général.
comme si je repère un peu près quelles personnes, qui sont les personnes qui sont en train de répondre dans le chat, histoire de pas rester 30 minutes sur chaque point. Mais bon, là, je pense que vous avez tous répondu. Et effectivement, c'était bien Batsu. Donc là, il y a une question. Mais elle est pas implicite. Hein. Là, il lui demande. Il lui demande directement. Est-ce que c'est un cadeau? Et là, non, c'est pour moi. Jibun no desu. C'est pour moi. Et pour la dernière, donc là, c'est Kohi to keiki onegai shimasu. Kohi to keiki onegai shimasu. Et là, la personne lui répond Kohi to keiki desu. En fait, j'ai donné la réponse. Ah merde! Bon. Ah, du coup, j'ai plus besoin de vous poser la question en fait. Il y a déjà la réponse dans le diapo. Et... bon, c'est super. Bon, bah, c'était cadeau, hein, c'est la maison qui offre. J'ai pas besoin de vous poser la question. Ah, c'est né ou Batsu? Il y a plus de. Ah oui, c'est un bug de cerveau. Du coup, c'est X parce qu'il y a déjà le nez. Tu veux pas qu'on travaille, c'est ça? Ah putain, ah là là, terrible, terrible. Et le diapo, je l'ai revérifié encore avant de lancer le live, mais c'est incroyable. Bon, c'est pas grave. C'est Bibi qui offre. Vous avez la réponse, du coup, c'est bon. Ça arrive, ouais. Bon, bah, au final, on va quand même regarder pourquoi. Et yo, Audrey Assa. Alors, comme il y a toujours plusieurs Audrey, est-ce que tu es la Audrey avec qui je parle sur le Discord? J'ai l'impression de voir 50 Audrey par jour et je sais plus, je sais jamais avec quelle Audrey je parle. Il y a trop d'Audrey en fait. Mais je pense que c'est la Audrey avec qui j'ai discuté cet après-midi. Je crois. Oui, c'est moi du Vogue d'hier soir. C'était pas cet après-midi. Fatigué. Bon, bref. Au moins je sais que c'est toi, c'est cool. Donc là, Kohito Keiki onegai shimasu. Donc là, il lui demande un café et un gâteau. Là, donc, je voudrais un gâteau et un café, s'il vous plaît. Donc, onegai shimasu, on l'avait vu dans les premiers cours. Hein. Si vous l'avez loupé, il faut aller voir les rediffs. J'arrive pour les exos, mais j'ai loupé le cours. Non, t'inquiète, Yanktai, c'est que la première partie. Et vous verrez, il y a d'autres parties. Dans le pire des cas, tu pourras voir la rediff. Et donc là, on lui répond Kohito keiki desu ne. Donc, un gâteau et un café, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment de n'est-ce pas, mais il confirme. Du coup, coucou Yankitai, hein, désolé pour cette impolitesse. Allez, on continue. Donc c'était né, hein, mais bon, prise. Alors, on va voir vite fait ce que j'appelle un tuiten, donc un point important. C'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation. Parce que on peut l'utiliser entre guillemets d'une autre manière. Là, dans ce cas de figure, c'est Ne wa jibun ga sou da to omou koto ni tsuite aite mo onaji iken ka doka toki ni mo tsukau. Donc là, c'est pas vérifier une information, comme on a pu le voir au début, mais là, c'est pour demander si la personne pense la même chose que nous. Donc vous pouvez utiliser ne lorsque vous demandez à l'interlocuteur s'il pense la même chose que vous. Donc là, on a des exemples avec le premier. Ohayo gozaimasu. Kyo... Pardon, j'ai tapé dans le micro. Ohayo gozaimasu. Kyo wa ii tenki desu ne. Hontou ni ii tenki desu ne. Donc, il y a beaucoup de nez dans tout ça. Mais en gros, en français, si on traduit ça, c'est bonjour. Aujourd'hui, il fait un temps merveilleux, n'est-ce pas? Donc, il fait un temps merveilleux, vous ne trouvez pas? Voilà, on lui pose, encore une fois, c'est vous aussi, vous pensez qu'il fait beau aujourd'hui? Et donc là, la personne lui répond Hontoni ii tenki desu ne. Donc, il fait vraiment beau temps aujourd'hui. Donc là, il confirme ce qui a été demandé en premier. Donc, on lui pose la question est-ce qu'il pense la même chose que nous? Et donc là, effectivement, il pense la même chose que nous. Je sais pas si c'est très clair, mais j'essaie. Moi, je veux être N1. Gambatte kudasai. C'est la route jusqu'au N1 est longue et parsemée d'embûches. Moi-même, je n'y suis pas encore. Mais tous ceux qui veulent être N3, N2, N1, qu'importe votre objectif, vous avez tout mon soutien. Que vous voulez juste atteindre un N4, un N3, lire des mangas, comme on dit si bien dans le jargon.
Du coup, quand tu réponds, tu dois forcément rajouter né. Alors, moi, j'aurais tendance à te dire oui. 01, David, t'es vraiment fatigué. J'ai dit quoi? J'ai dit numéro 1? Ah non, mais en fait, moi, je pensais N1, genre le Nihongo no Rukushiken IQ, le N1, le JLPT N1. Moi, je voyais ça comme ça. Je me suis trompé? Ah oui, ah non, mais j'ai pas suivi votre conversation, hein, désolé. Ah, et parce que vous vouliez mettre des numéros sur les Audrey, et du coup, oh, elle va être dure la soirée, elle va être dure. Je viens de m'en rendre compte, je pensais le JLPT. Bah oui, voilà, même Liu He, il pensait la même chose que moi, donc je ne suis pas le seul à patauger. Donc, bon, je répète, si tu veux être number one, tu peux être number one, ça me pose pas problème. Et si tu veux un JLPT N1, eh ben, courage à toi, force. J'envoie mon énergie positive à toutes les personnes qui veulent atteindre leurs objectifs, qu'importe que ce soit un truc débutant ou avancé, on s'en fout. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'il faut utiliser le nez. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand il dit Kyo wa ii tenki desu ne, donc il lui dit vous trouvez pas qu'il fait beau aujourd'hui, il fait beau temps, n'est-ce pas? Voilà, il lui. Hein. Donc là, la personne, si elle lui dit juste Hontoni ii tenki desu, ça voudrait dire il fait vraiment beau temps. Mais il n'y a pas cette nuance de genre la personne, genre tu sais pas si elle pense vraiment la même chose que toi. Enfin, tu le sais, mais en japonais c'est toujours un peu contextuel, un peu implicite. Donc là, quand tu dis Hontoni ii tenki desu ne, donc tu reprends un peu ce qu'a dit la première personne. Donc elle te demande ton avis. Vous ne trouvez pas qu'il fait beau aujourd'hui? Et toi tu lui réponds ah si si, moi aussi je trouve qu'il fait beau. Donc en fait quand tu rajoutes le nez, tu accentues ta réponse pour dire oui je pense comme vous. Voilà, donc tu as le premier nez où tu poses la question pour savoir si la personne pense la même chose que toi, et la personne réutilise le nez pour dire ah oui moi aussi je trouve qu'il fait vraiment bon temps aujourd'hui, il fait beau. Donc elle confirme un peu ce qui a été demandé en premier. Dans la réponse, rajouter le nez, ça insiste sur le fait que tu es d'accord avec elle. Voilà, c'est ça. C'est le fameux tout à fait. On peut le voir comme ça. On va voir avec d'autres exemples, qui est pour le deuxième, Mainichi shukudai ga takusan arimasu ne. So desu ne. Là, Mainichi, tous les jours, chaque jour, tous les jours. Shukudai. Shukudai, c'est les devoirs. Et takusan, c'est beaucoup. Et arimasu, bah, c'est en gros avoir, quoi. Hein. Donc ça se traduit par on a beaucoup de devoirs tous les jours, ou on a beaucoup de devoirs chaque jour. Les devoirs sont nombreux, enfin voilà, vous comprenez l'idée. Donc là, comme on rajoute le nez, si on mettait pas le nez, ce serait j'ai beaucoup de devoirs tous les jours. Mais là, comme tu mets le nez, c'est ah, peut-être qu'ils sont dans la même classe. On va prendre ce cas-là. On va dire qu'ils sont dans le même bahut, dans la même classe, et genre il dit on a beaucoup de devoirs tous les jours, hein, tu trouves pas? Et là, so desu ne. Donc là, ah ouais, moi aussi je trouve qu'on en a beaucoup. C'est très contextuel, hein, le japonais. C'est pas, ils vont pas dire par exemple, ah so desu ne, mainichi takusan no shukudai ga arimasu ne. Tu vois, il va pas répéter toute la phrase, il va se contenter du strict minimum. Là, si tu dis juste so desu ne, c'est moi aussi je pense la même chose. Voilà, grosso modo, c'est ça. Pour la troisième phrase, c'est Kyo wa isogashi desu ne. Donc, Kyo wa wesh. Voilà, wesh. Tout le sous-texte qu'il y a dans une seule particule. Bah oui, voilà, c'est un peu. C'est tout du sous-entendu. C'est jamais vraiment très explicite. Et là, pour la troisième, donc, Kyo wa isogashi desu ne. Donc, Kyo, aujourd'hui. Isogashi. Isogashi, c'est être occupé. Donc là, on lui dit ah, vous êtes occupé aujourd'hui. Hein. Tu vois, c'est pas aujourd'hui vous êtes occupé. Tu vois, si tu dis aujourd'hui vous êtes occupé, c'est genre c'est une affirmation. Alors que là, tu fais Kyo wa isogashi desu ne. C'est ah, aujourd'hui, occupé, n'est-ce pas? Et là, la personne lui dit Hontou ni kyo wa okyakusan ga oi desu ne. Donc là, on va prendre dans le sens où on va dire que c'est dans un restaurant. J'ai aucune idée du contexte. Hein. C'est vraiment je pioche au pif. Donc là, je sais pas, enfin, je dis tu, je parle à tout le monde dans le chat. Hein. On va dire que vous avez quelqu'un qui bosse dans un restaurant.
un ami, enfin qu'importe. Et puis là, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, vous la voyez courir partout. Cette personne, elle est en train de courir, elle a l'air super occupée. Donc là, vous lui dites, «Ah, kyo wa isogashi desu ne». Tu l'air occupé aujourd'hui, vous avez l'air occupé aujourd'hui, n'est-ce pas? Et là, elle dit, «Hontou ni, ah ouais, vraiment, kyo wa okyakusan ga oi desu ne». Donc aujourd'hui, il y a vraiment, beaucoup de clients. C'est toujours un peu, un peu exagéré, mais en gros, c'est ça, c'est, «Ah, tu super occupé aujourd'hui? Ah ouais, putain, tu pas, il y a trop de clients aujourd'hui». En gros, c'est ça. Pas traduit mot à mot, mais si on fait de l'adaptation, grosso merdo, c'est ça. Désolé, hein, je touche beaucoup mes oreilles, c'est pas que j'ai un tic, c'est juste que mes écouteurs sont en train de tomber à chaque fois. Ou un toc, je sais plus. Enfin bref, passons. Et ça c'était bon. Alors, pour la partie avec nez, c'est terminé. On a terminé cette partie-là. Et là, on va attaquer le kakoke. Donc le kakoke, c'est la forme passée des verbes. Alors, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, ça va être très light. On va pas voir beaucoup de trucs. Pourquoi? Parce que dans le prochain cours, qui devait être très très long et qu'on m'a demandé de couper en deux, donc j'écoute les avis de la communauté. Donc j'écoute les avis de la communauté et on m'a demandé de couper le truc en deux. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans le prochain live, donc dans le 5e, on va revoir les verbes avec des tableaux, on va voir plein de trucs. Et du coup, ce soir, c'est très light. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous allez pas être trop submergé d'infos normalement. Par contre, la semaine prochaine, vous allez morfler un petit peu plus, hein, je préfère vous prévenir. Soyez ready. Sensei a pas vu que je me suis endormi au fond de la classe, c'est bon. Je suis vraiment crevé. What? J'arrive plus à suivre. Heureusement que tu nous écoutes. Ah oui, quand même. Comme. Je préfère les tic-tac. Ouf, longtemps que j'ai pas pris de tic-tac, moi, tiens. Courage, Azazel. Oui, courage, courage. On sera prêt. Ah oui, bah là, il y a plus. En fait, si j'avais pas coupé la pomme en deux, je pense qu'on aurait fait une Judaichi. On aurait fait 21h, 1h du matin. Et tout le monde aurait pété un câble, mais vraiment, il y avait trop de trucs. Donc là, je vais couper en deux. J'ai déjà trouvé comment j'allais faire ça. Et voilà. Donc vous n'allez pas être trop submergé, mais le prochain sera un petit peu plus costaud qu'aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on continue. Donc, non, rien de Japan Kake, juste la musique de fond m'a bercé. Ah bah il profite du chill pop machin chouette de YouTube. Je retiens jamais le nom de la chaîne. Bon, allez, let's go. To tsukau, comment ça s'utilise? Deshita, mashita wa kako no koto o iu toki ni tsukau. Donc ça veut dire que il faut utiliser deshita et mashita quand vous parlez d'une chose au passé. Bon, pour certains, ça va être un peu en mode Captain Obvious, mais voilà, c'est comme ça que ça s'utilise. Judaichi, c'est du 21h, 3h. Non, mais oh, c'est vrai, c'est vrai. Le bro de Judaichi, il est un peu. Il est robuste hein, pendant ses lives. J'ai jamais essayé de faire un 21h, 3h. Un jour, peut-être. Mais on verra. Pour l'instant, on va pas faire comme lui. Mais grand respect à lui. Et d'ailleurs, s'il y en a qui le connaissent pas encore dans le chat, mais bon, j'imagine que beaucoup le connaissent déjà, cliquez sur son pseudo, allez le checker. D'ailleurs, il fait un live demain. Vous allez avoir du JLPT, du mangas et de l'animé. Donc n'hésitez pas à le suivre, il fait du très bon boulot le bro, donc voilà. Allez le suivre si c'est pas déjà fait. Demain vous aurez du rap en japonais pour votre week-end. Bon, sur ce, je continue. Hop, le petit tableau des familles qui est encore une fois très light. J'ai fait léger. Donc là, j'ai traduit grosso modo hein, ce qui est là. Donc vous avez la partie doshi pour les verbes, les ikeiyoshi pour les adjectifs en i, les nakeiyoshi pour les adjectifs en na et les meishi pour les noms. Donc il y a le kako koteike. Donc le kako koteike c'est le passé affirmatif. Et il y a le kako hiteike. Et je me rends compte que les furigana sont complètement bourrax. Ils sont pas du tout bien placés. Mais bon, c'est kako hiteike, donc le passé négatif. Donc par exemple, pour iku, le verbe aller, pour le passé affirmatif, on dira ikimashita. Ikimashita, donc iku. Donc normalement c'est ikimas. Et là c'est ikimashita.
Donc là, c'est je suis allé. Ensuite, il y a le passé négatif qui là est ikimasen deshita. Ikimasen deshita. Donc, toujours pareil, sauf qu'à la fin, ça change. C'est pas. C'est c'est des formes plus ou moins déjà prédéfinies, hein. Il y a pas de. Il y a sûrement des règles bien fondées, mais on les verra peut-être plus tard avec les Godan, les Ichidan et tout. Mais là, on va faire light. Donc, Iku, Ikimas. Et pour le passé, c'est Ikimashita. Et le passé négatif, Ikimasen deshita. Ça, c'est pour les verbes. L'un des verbes, en tout cas. Ensuite, il y a les Ikeiyoshi, les adjectifs en I. Donc, pour Ooki, grand, gros, ça devient Ookikatta desu. Ookikatta desu. C'était gros, c'était grand. Et pour la forme passé négatif, c'est Ookiku arimasen deshita. Ou Ookiku nakatta desu. Ookiku arimasen deshita. Ookiku nakatta desu. Après, pour les Nakeiyoshi, adjectifs en na, où les Fuligana se sont barrés aussi, je sais pas pourquoi. Donc là, Shizuka, Shizuka desu, c'est tranquille, calme. Donc là, pour le mettre au passé, c'est plutôt simple. C'est juste Shizuka deshita. Shizuka deshita. Donc voilà, donc on prend desu, on le met au passé, Shizuka deshita. Un peu comme les noms qu'on va voir juste après. Et pour le passé négatif, c'est Shizuka dewa arimasen deshita. Ou Shizuka ja arimasen deshita. Ou, oui, il y en a 3. Shizuka ja nakatta desu. Donc là, vous en avez 3. Shizuka dewa arimasen deshita. Shizuka ja arimasen deshita. Shizuka ja nakatta desu. Shizuka ja nakatta desu. Donc, honnêtement, pour moi, le Shizuka dewa arimasen deshita et le Shizuka ja arimasen deshita, c'est plutôt poli. Et Shizuka ja nakatta desu, ça reste poli, parce qu'il y a le des, etc. Donc, des mas, c'est un minimum de formules de politesse à utiliser au Japon. C'est vraiment ce que je vous conseille, pour pas trop vous prendre la tête avec les formules de politesse complexes. Mais pour bien débuter en japonais, desmas, c'est largement suffisant. Donc là, vous pourriez très bien dire entre amis Shizuka janakatta. Donc genre c'était pas calme, c'était pas tranquille. Mais si vous parlez avec quelqu'un que vous connaissez pas trop, que vous venez de rencontrer cette personne, ou alors ça fait pas très longtemps, vous n'avez pas encore de lien très fort avec cette personne, rajoutez le des. Shizuka janakatta desu. Et à noter quand même, bon, c'est obvious, mais je préfère le dire, c'est pas Shizuka janakatta deshita. Là, le janakatta, c'est déjà au passé. Shizuka janai, Shizuka janakatta et des. Donc le des reste à la forme neutre, si vous. Il n'y a que pour le arimasen qui devient arimasen deshita, et enfin dewa arimasen deshita et ja arimasen deshita. Et pour les noms, c'est kif kif buriko, ame, ame deshita, ou ame dewa arimasen deshita, ame ja arimasen deshita, ou ame janakatta desu, ou ame janakatta. C'est exactement la même chose. Donc les Nakeiyoshi et les Meishi, donc les adjectifs en na et les noms, c'est kiff kiff. Donc là, c'est plutôt simple, je trouve. Est-ce que c'est bon pour vous? On passe à la suite ou est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas envie d'aller trop vite, mais j'ai pas envie que ce soit trop lent. Donc je préfère vous demander. Comme pour le Shiritori avec Kotoba. Suite. Ok, bon, ça va, ça va. Ok, let's go. Ah, en plus, je pense que beaucoup ont déjà eu des cours là-dessus, donc pas trop se prendre la tête. On va voir quelques exemples, comme d'habitude. Donc le premier, c'est Kino terebi o mimashita ka? Iie, mimasen deshita. Kino, hier. Terebi, la télévision. Et mimashita ka, donc on est miru. Mimas, donc le verbe voir, regarder. Donc terebi o mimashita ka? Est-ce que vous avez regardé la télévision hier? Là, c'est bien miru à la forme passée. Mimashita ka? Iie, mimasen deshita. Non, je ne l'ai pas regardé. Ensuite, exemple numéro 2. Ototoi, donc avant-hier. Ototoi wa atsuku nakatta desu. Ototoi wa atsuku nakatta desu. Donc avant-hier, il ne faisait pas chaud. Là, bienvenue à toi, Kokorobi 232. Alors, attends.
Donc déjà, attends, j'accueille Kokorobi. Donc bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne Waga Channel e Yokoso. Et bienvenue, bienvenue. Et comme j'ai posé la question tout à l'heure à une autre personne, comment est-ce que tu as trouvé la chaîne? Est-ce que tu viens d'Instagram? Est-ce que tu es tombé dessus par hasard via Twitch? Je sais pas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ta venue? Comment m'as-tu trouvé? Ça me ferait plaisir. Et encore bienvenue à toi, installe-toi. On est en plein milieu du cours, on va dire. Ça m'a fait sursauter de ouf. Ouais, désolé, faut que je baisse le son, c'est une horreur. Je pense que c'est bien un qui, mais les deux barres se confondent. Attendez, vous parlez de quoi là? Du Fuligana? Parlez du Fuligana de Kino? C'est bien Kino, hein. C'est juste qu'il est très petit, mais c'est bien un qui, c'est pas un ça. C'est pas Sano, c'est Kino. Donc pour celui-là, je me suis pas trompé. Tu m'as fait peur pendant 2 secondes. Non, celui-là, il n'y a pas d'erreur, ça va. Ensuite, troisième, on y est. Kino ginko wa yasumi deshita. Kino ginko wa yasumi deshita. Donc, pareil, hein, Kino hier, Ginko. Ginko, c'est la banque. Et Yasumi deshita, c'est elle était fermée. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Yasumi, yasumu. Donc, être fermé, être en repos. Là, comme c'est un établissement, on dit que c'était fermé. Donc, hier, la banque était fermée. Kino ginko wa yasumi deshita. La banque était fermée hier. Et dernier exemple. Kino wa isogashikatta desu ka? Hier, est-ce que vous étiez occupé? Et là, on lui répond Iie kima deshita. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs exemples. Isogashi, isogashi c'est occupé, donc adjectif en i. Donc là, ça devient isogashikatta. Isogashikatta desu ka? Est-ce que vous étiez occupé? Iie hima deshita. Hima, c'est adjectif en na. Donc là, ça devient hima deshita. Non, j'étais libre, je n'avais rien à faire, j'étais pépouze. Moi, c'est grâce à Instagram. Ah ben cool, c'est bien. J'essaye d'être sur les réseaux un maximum. Donc c'est cool que j'arrive à amener du monde via les réseaux sociaux. Pas toujours facile, mais voilà. Et d'ailleurs, j'en profite vite fait avant de passer à la suite. Hop. Je mets vite fait le Discord. J'explique rapidement, je lis vos messages. Alors, attendez. Je pense que je vais revivre quand j'aurai vu les adjectifs en i et en a parce que là je comprends rien. Les adjectifs en i et en a, il me semble qu'on les avait déjà vus dans les cours précédents. Donc je t'invite à aller voir les rediffs qui sont sur YouTube. Ou au pire, on en reparlera sur le Discord en vocal à l'occasion, il n'y a pas de problème. Et du coup, parlant de Discord, instant pub 30 secondes, pour vous dire que la communauté Discord s'agrandit. Et on est quasiment pas loin de 100 membres à l'heure actuelle. Et je vous conseille vivement de nous rejoindre si vous en avez envie. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois. Pourquoi? Parce que tous les membres actifs de la communauté, la Kazoku, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, en tout cas c'est pour moi. En fait, on est tous dessus. On n'est pas tous actifs tous les jours, mais on est quand même pas mal à être actifs. Et ce qui est intéressant, ceux qui veulent apprendre en dehors des lives de japonais que je propose sur Twitch, c'est qu'il va y avoir d'autres activités à venir sur le Discord. Donc on va voir pour faire de la lecture, de la compréhension orale. Alors pour la lecture, on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de la lecture de manga. Et il y en a qui veulent faire de la compréhension orale un petit peu. J'ai vu dans les votes qu'il y en avait quand même. Donc voilà, à savoir que, et après je m'arrête là-dessus, il y aura 2 types de lectures. Je m'explique. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des lectures en live. Donc en fait, un peu comme ce que fait déjà le bro Judaichi. Donc vous venez en vocal avec moi, un par un. On lit un paragraphe ou une partie d'un mangas ou d'un article de journal ou autre chose, un light novel, enfin qu'importe. Vous venez avec moi en live. Ceux qui veulent, encore une fois. Hein. Ceux qui sont pas trop timides, vous pouvez venir. Et vous venez en live avec moi, on lit ensemble. Je vous laisse lire. Du coup, moi j'anime, vous lisez. Hein, je vous donne le sale boulot. Et ensuite, on essaye de traduire ensemble, de repérer les mots de vocabulaire. Il y a des trucs que je connaîtrais pas, il y a des trucs que vous n'allez pas connaître. On s'en fout, on est là pour apprendre. On n'est pas là pour montrer qui a la plus grosse, si je peux me permettre. Donc voilà, c'est vraiment, c'est chill, c'est bienveillant, c'est tranquille, pas de prise de tête.
Donc, si vous voulez passer en live, vous pourrez. Ce sera organisé. Quand, je sais pas, mais c'est prévu. Et les deux autres, la deuxième lecture, ce sera uniquement en vocal sur le Discord. Donc là, il n'y a pas de pression. On se mettra à plusieurs dans un vocal. Chacun prendra le temps de lire une bulle de manga ou hitokoma, comme ils disent. Donc une case de manga ou peut-être une page, on verra bien. On va voir comment ça va se passer. Ou un paragraphe si c'est un article. Et chacun participera tour par tour. Je tiens à le préciser, c'est plus important. Faut pas qu'on parle les uns au-dessus des autres, parce que sinon c'est un bordel monstre, on va pas s'en sortir. S'il y en a un qui lit et qu'il y en a 3 qui sont en train de l'interrompre, bah, déjà c'est chiant pour le mec qui est en train de lire, ça va le frustrer ou la dame ou qu'importe, enfin la personne qui va être en train de lire. Voilà, ça va être embêtant pour la personne. Donc voilà, respectez la personne qui sera en train de lire, lui laisser le temps de lire. Si elle lit doucement, on s'en fout. Si elle se trompe, on s'en fout. On corrigera à la fin. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà, faut garder en tête que c'est très chill. Voilà, il n'y a pas de pression. Si vous vous trompez, on s'en tape. Voilà, faut garder ça en tête. Il faudrait que je combatte ma timidité car ça me tente beaucoup. Honnêtement, ouais, merci Christophe. On va s'étirer un petit peu. Kiru. Honnêtement, je termine là-dessus et après on continue. Le cours n'est plus, il y a encore un petit peu de cours, mais pas tant que ça. Ce que vous devez retenir, c'est que je ne mettrai jamais la pression sur les gens pour venir en vocal et faire les activités. C'est optionnel. Vous pouvez très bien rejoindre le Discord et ne faire qu'écrire, partager avec les membres et ne pas participer. C'est aucunement obligatoire. Maintenant, et j'insiste, si vous voulez venir, vous pouvez très bien participer à l'activité pour écouter et essayer de traduire et noter des mots sur une feuille pour vous, sans mettre votre micro. Si vous êtes timide, venez, ne mettez pas votre micro. Vous allez écouter les gens, vous allez nous entendre parler, lire, traduire, etc. Si vous êtes timide dans un premier temps, vous venez sans micro, aucun problème. Ensuite, si jamais plus tard vous vous habituez à la voix des gens, que vous dites bon bah finalement ils sont sympas, j'aimerais bien participer, et ben vous retirez le mode mute, vous participez et puis voilà, avec nous et c'est tranquille. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment c'est décontracté, il y a rien d'obligatoire, c'est vraiment baba cool. Je lis un mot toutes les 30 secondes, c'est bon pour vous. Moi, honnêtement, je m'en fous, hein. Tu peux même prendre 5 minutes pour lire la bulle. On tape. On n'est pas aux pièces. C'est pas le mec où. Bon, désolé, je sais qu'il y a des gens avec les genres et tout. J'ai un peu de mal avec tout ça, désolé. Je vais faire des bourdes toute la soirée. Les personnes qui lisent lentement, on s'en fout. L'essentiel, c'est de faire ça à votre rythme et d'apprendre, c'est tout. On n'est pas là pour dire ah tiens, telle personne a lu toute la page en 10 secondes, moi ça m'a pris 5 minutes. On s'en tape. Il y a des sessions fixes. Alors, j'ai fait le sondage et les gens ont une préférence pour le dimanche. Donc, je sais pas. En tout cas, il y a une préférence pour le dimanche. Ce qui est peut-être pas plus mal, parce que c'est le week-end. Je me dis que les gens ont peut-être moins d'impératifs. Mais voilà. Mais si vous voulez, on en reparlera en fin de live parce que je vais prendre trop de temps et on a encore des trucs. Mais on va reparler après pour ceux qui veulent rester et qui sont intéressés. Mais là, on va continuer la leçon. Alors, et c'est surtout à vous de participer maintenant. Il y a Temio. Essayons. Donc, le premier exemple, je vais vous le montrer. Les Kino wa tanoshikatta desu ka? Kino wa tanoshikatta desu ka? Hier, c'était amusant, c'était fun, c'était agréable, c'était bien hier. Et donc là, la réponse est Ai, tanoshikatta desu. Ouais, c'était super. Voilà. En gros, la réponse, c'est ça. Maintenant, on va faire les autres ensemble. Et vous allez participer un petit peu. J'aurais pu mettre le quiz en place, mais c'est chiant. Donc du coup, je vais vous demander de contribuer légèrement et de participer un petit peu. Si vous en avez envie, encore une fois. Donc là, la première vraie phrase, c'est Kino wa ame deshita ka? Et donc là, je précise, on va le faire en deux temps. On va faire forme affirmative et forme négative. Là, ne sortez pas de trucs négatifs, ça sert à rien, il n'y a que du positif là-dedans, c'est que de l'affirmation.
Donc si pour la première phrase, pardon, on dit Kino wa ame deshita ka, est-ce qu'il pleuvait hier? Qu'est-ce que vous répondriez à cette phrase? Vous pouvez écrire en hiragana, en romaji, avec des kanji, sans kanji, c'est vous qui voyez. Hai, ame deshita, hai, ame deshita, ame deshita. Ok. Je vais laisser à peu près 30 secondes, 1 minute entre chaque truc, histoire que ce soit pas trop long. Et même si je donne la réponse et que vous voulez écrire après, parce que vous êtes un peu en retard, il n'y a pas de problème. Hai, ame deshita, ame deshita. No wa ame deshita. Hai, ame deshita. Ok. Et la réponse était Hai, ame deshita. Là, effectivement, ame, le nom, le meishi, et on rajoute deshita pour la forme passée. Deuxième phrase. Kino wa isogashikatta desu ka? Kino wa isogashikatta desu ka? Hier, vous étiez occupé? Est-ce que vous étiez occupé hier? Kino wa isogashikatta desu ka? J'étais occupé hier. Ore, kishouchou janee zo, boke. Eh ben je sais que tu travailles pas dans la météo, t'es pas Miss Météo, mais je suis bien obligé de poser les questions, moi. Salut Uharuke, wow, ça fait un bail, dis donc. Comment vas-tu, monsieur? Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que tout va bien depuis le temps? Hai, isogashikatta desu. Isogashikatta desu. Hai, isogashikatta desu. Hai, isogashikatta desu. Ça va et toi? Très fatigué. En fait, j'ai pas beaucoup dormi. Je voulais faire la sieste, mon fils m'en a empêché. Et du coup, j'ai même pas dîné encore. J'ai pas mangé ce soir en fait. Donc, dur. Mais je fais ça pour vous. Et pour moi aussi, un petit peu quand même, hein, on va pas mentir. Un peu fatigué, mais sinon ça va. Hai, isugashikatta desu. Hai, isugashikatta desu. C'est pas mal Yankitai, mais c'est isogashikatta desu. Mais t'es pas loin. Hai, isogashikatta desu. Tiens, prends un peu de café. T'as pas mangé? Ouais, non, j'ai pas mangé. En fait, je voulais pas retarder le live. Et je voulais pas l'annuler. Donc, j'ai pas mangé. Mais c'est pas grave. Demain est un autre jour. Isugashikatta desu. Presque. C'est isogashi. Isogashikatta. Donc il y a 2 T. Isogashikatta desu. Gomen. Yamaranai de kudasai. Ne t'excuse pas. Je passe sans coup de vent. Bonne soirée à vous et bon cours. Bah merci Uhaluke, c'était cool d'être passé. Merci à toi. Et repasse quand tu veux. Avec grand plaisir. Ah ouais, tu cumules. Courage à toi. Ouais, c'est dur ce soir. Mais je tiens le bon bout. Vous êtes là, vous me donnez de l'énergie. Donc ça me fait plaisir. Kimi no kudaranai detarame o ini isogashiku naritaku nenda. Ouais, bon là, c'est pas trop du niveau débutant. Hein. On va peut-être pas partir dans des bails sombres. Mais ouais, je me lamente pas. Hein. C'est les messieurs du truc qui se lamentent. Ok, je tente un nouvel exercice. Répondre mal à chaque question. Ah oui, tu peux. Ben, un jour, on fera du N3 dans quelques mois. Ou peut-être l'année prochaine, on verra bien. Mais c'est prévu. Et hai, isogashikatta desu. Ok, ikimashou. Tsugi wa nan deshou? Ban gohan wa nani o tabemashita ka? Ban gohan wa nani o tabemashita ka? Donc, ban gohan, c'est le dîner. Nani, donc ça c'est quoi hein, je pense que tout. C'est nani o tabemashita ka? Donc, qu'avez-vous mangé ou qu'as-tu mangé pour le dîner? Ban gohan wa nani o tabemashita ka? Attention, c'est nani o tabemashita ka? Regardez bien. Là, la réponse est libre. Choisissez l'aliment que vous voulez. Il n'y a pas de hai ou il n'y a pas de ie. On ne demande pas s'il a mangé hier soir. Ou on ne lui demande pas s'il a mangé le dîner. On lui demande ce qu'il a mangé.
飯を食べました。何も食べませんでした。肉を食べました。ラーメンを食べました。Ok, ça mange varié dans le chat. Kebab, oh putain. Kebabu o tabemashita. Ok, kebab. Ore no teki no namida de kutta soupu o kutta. Donc pour ceux qui veulent traduire, il a bouffé la soupe qu'il a préparée à partir des larmes de son ennemi. Voilà. Bon, un petit peu loin quand même, hein, c'est pas trop. Baga o tabemashita. Ok, suika o tabemashita. Je vais y aller aussi. Merci beaucoup pour ce cours au top. Kiss all. Ben, bisous à toi, Audrey. Et puis, si. De toute façon, tu es déjà sur le Discord. N'hésite pas à passer quand tu veux. Et bonne continuation pour ton Instagram que je suis de temps en temps. Donc voilà, c'est très bien ce que tu fais sur Insta. Donc je t'encourage. Force à toi pour la suite. Des bisous et bonne. Yasumi nasai. Bingo tabemashita. Ça part loin quand même. Ok, bon, on va regarder la réponse. Ramen o tabemashita. Et non, je ne fais pas de préférence avec la personne qui a noté ramen dans le chat. C'est juste que c'était la phrase du bouquin. Donc voilà, je suis resté sur ramen o tabemashita, j'ai laissé. Mais kebab, ça me dérange pas non plus. Et pas les larmes ennemies. Ore no teki no namida de tsukutta oishii soupu o tabemashita dewa nai. Crepe o tabemashita. Ok, ça mange des crêpes, ça mange du poisson. Sakana o tabemashita. Ok, ça mange varié, c'est bien. Bon, vous mangez mieux que moi, hein. Votre alimentation est plus équilibrée que la mienne. La mienne est une catastrophe. Allez, next. Bangohan wa oishikatta desu ka? Bangohan wa oishikatta desu ka? Ah, du coup, là, vous pouvez répondre, parce que ça se suit. Ce que vous avez mangé au dîner, est-ce que c'était bon? Sachant que, encore une fois, il faut que ça reste affirmatif, parce qu'on va faire le négatif après, exprès, justement. Donc, évitez de me dire que c'était pas bon, parce qu'on va devoir le faire après. Donc, même si c'était dégueulasse, dites-moi oui pour me faire plaisir. Et vous me direz non après si vous voulez. Hai, oishikatta desu. Hai, oishikatta desu. Hai, totemo oishikatta desu yo. Oh, Kamiyu, sasuga Kamiyu-chan desu ne. Hai, oishikatta desu. Saikou dattan da. Tamaranai nda. Ne. Omae mo naiteku. Il est inarrêtable, on ne l'arrête plus. Hai, oishikatta desu. Hai, oishikatta desu. Hai, oishikatta desu. Oishi est souvent écrit en kanji, j'ai l'impression de le voir en kana. Alors, tu peux l'écrire en kana, c'est pas un problème. Mais le kanji, c'est bien. Après, les deux se valent. Je pense pas qu'il y ait. Moi, je le vois un peu dans les deux, kana, kanji. Hai, oishikatta desu. Ok. J'essaye de voir s'il y a des personnes qui n'auraient pas encore répondu. Je vais attendre encore une dizaine de secondes. Ouais, de toute façon, c'est toujours bien de les apprendre. Hein. J'ai vu autant en kana qu'en kanji. Ouais, voilà, c'est un style. Tout le monde a répondu. Continuons. Aïe, oishikatta desu. Oui, c'était bon. Et effectivement, on peut rajouter le totemo qu'a utilisé Kamiyu-chan pour dire oui, c'était très bon. Totemo. Et la dernière, Itsu sentaku o shimashita ka? Itsu o sentaku shimashita ka? Donc Itsu, c'est quand? On l'avait vu dans les précédents cours. Sentaku. Sentaku, c'est faire la lessive, en gros. Sentaku o shimashita ka? Itsu sentaku o shimashita ka? Quand avez-vous fait la lessive? Donc là, c'est à vous. Minasan no ban desu ne. Ganbatte kudasai. Sentaku, nan nano? Tabereru no? Taberemasen. Taberarenai yo, sentaku. Ça ne se mange pas. Et heureusement que ça se mange pas. Hein. Après, tu peux le manger, mais à tes risques et périls. Hein. Ça sent le shokudoku, l'intoxication alimentaire.
Kino shimashita. Kino sentaku o shimashita. Ok. C'est bien, ça suit dans le chat, c'est cool. Kino shimashita. Ok. Kino sentaku o shimashita. Cool. Itsuka mae deshita. Il y a 5 jours. Ouais, ça va marcher. Kino sentaku o shimashita. Kino. Voilà, j'arrête mes conneries, c'était rigolo. Oh, t'inquiète, il faut. C'est chill. Il faut faire des conneries dans le chat. Kino shimashita. Ok. Et la réponse était Kino no ban shimashita. Bon, après, vos réponses sont bonnes. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Parce que là, on précise, demain soir, j'ai fait. Demain soir, pardon, hier soir, j'ai fait la lessive hier soir. Et là, c'est la même. Sauf que cette fois, on le refait au négatif. Donc, Kino wa tanoshikatta desu ka? Iie, tanoshiku nakatta desu. Tanoshiku nakatta desu. Donc là, c'est exactement les mêmes phrases, il n'y a rien qui change, c'est juste la forme. C'est juste pour vous entraîner à le mettre au négatif. Donc, Kino wa ame deshita ka? Kino wa ame deshita ka? Il a plu hier? Et là, qu'est-ce qu'on dit? C'est exactement la même série de phrases. Sauf que là, on va aller un petit peu plus vite vu que c'est juste négatif. Et vu qu'il y a encore une troisième partie à voir juste après, avec Roshi. On va essayer de... Un petit peu. Ie ame janakatta deshita. Regarde bien ta phrase, Christophe. Je te laisse t'auto-corriger. Il y a de l'idée, mais réfléchis bien. Il y a une légère petite erreur. Mais t'es pas loin. Ie ame de wa arimasen deshita. Ame de wa arimasen deshita. Ie ame de wa arimasen deshita. Ok. Donc là, pour Kaito, je te conseille d'ajouter le ie. Ta phrase, elle est compréhensible. Hein, mais je te conseille d'ajouter le ie quand même. Bien appuyer sur la négation. Et pour Kamiyu-chan, c'est bon, sauf que le wa, c'est le ha. Et pas le de wa, pas le wa de. Mais sinon, c'est bon. Nickel. J'essaye de relever les petites erreurs comme ça, les verts, mais c'est bon, hein, t'as bien répondu. Ça fait mal. Ouais, non, ça va, t'inquiète. C'est léger, léger. Voilà, tu vois, c'est corrigé. Ie ame de wa arimasen deshita. Ok. Bon, bah là, on est bien, on va continuer. Ie ame ja arimasen deshita. Ou ame janaku nakatta. Janakatta plutôt. Le janaku nakatta, c'est un peu différent. Ame janaku nakatta, enfin, ce serait genre tu utilises janak. Ouais, non, c'est non. Ça colle pas, Christophe. Et c'est bien essayé. Mais ta première, elle était mieux en fait, parce que t'avais mis ame janakatta deshita. Et en fait, c'est ame janakatta desu. En fait, t'as le janai, ame janai. Et du coup, tu le mets déjà au passé en fait, le janai. Tu mets janakatta. Donc le des, t'as pas besoin de mettre des au passé. Tu fais pas deux fois. Donc ouais, voilà, t'as doublé le passé, on va dire ça comme ça. En gros, tu dis juste ame janakatta desu. Ou ame janakatta, ouais, ame janakatta desu, ouais. Ou comme les autres ont pu l'indiquer, comme Mary Melody ou Kamiyu-chan, ou Maye, ame dewa arimasen deshita. Ou ame ja arimasen deshita, ça marche aussi. Bon, mais en fait, j'ai appuyé trop vite pour la suivante, désolé. Du coup, vous avez la réponse. Je pensais pas que ça allait passer tout de suite. Donc, pour la deuxième, c'est Ie isogashiku nakatta desu. Donc, désolé, hein, j'avais pas envie de donner la réponse. Vous l'avez eu. Bon, c'est pas grave, on va sauter une phrase. Mais voilà, en gros, c'était isogashikatta. Et là, isogashiku nakatta. Ie isogashiku nakatta desu. Janaku natta. Bah. En fait, ouais, c'est juste que dans ce contexte-là, ça rentre pas, quoi. Janaku natta, c'est... En fait,
ce n'était plus ça, en gros. Janakunata, ce n'était plus ça. Est-ce qu'il y a un exemple avec ça? En fait, si tu dis par exemple, Bendi, c'est pratique. Bendi Janakunata, c'est très bizarre comme truc. Mais genre, en fait, c'est devenu non pratique. C'est un peu bizarre comme exemple, et il est fourre-tout. Je vous trouverai des exemples un peu plus naturels quand je serai moins fatigué. Mais Janakunata, en fait, c'est Janai, Janakunata. En gros, ça a changé de. Ça a changé. C'était négatif, mais la négativité est partie. Janaku, Janai, Janakunata. Moi, je le vois comme ça, en fait. Peut-être que je me trompe. Vous êtes en train de me foutre un doute de curieux, en fait. Je regarderai après. Mais c'est pas grave, on en reparlera. Pour la 3, Bangohan wa nani o tabemashita ka? Bangohan wa nani o tabemashita ka? Qu'avez-vous mangé pour le dîner? C'est devenu négatif. Ouais, putain, ouais, en fait, c'est ça, quoi. Janakunata, c'est bizarre, en fait. Mais bref, comme tu dis, on verra plus tard. Je suis en train de m'embrouiller le cerveau. Tabemasen deshita. Ok. Je vous laisse un peu le temps de répondre, hein, parce que là, comme c'est un peu négatif, je me dis ça peut faire du bien à tout le monde que d'essayer de répondre. Tabemasen deshita. Nanika tabemasen deshita. En fait, ça dépend. Parce que là, tu peux pas. En fait, tu peux pas mettre Nanika. En fait, si tu voulais dire je n'ai rien mangé, tu dis Nanimo. Nanimo tabemasen deshita. Comme Kamiyu-chan. Voilà. Allez, Wanchan, doko ni iru no? Inu ka. Ja. Oula. Même avec cette phrase-là, je vois pas le truc. Ou alors c'est un troll, mais là, j'ai pas repéré. Nanimo tabemasen deshita. Donc oui, effectivement, pour Kaito, voilà, tu remplaces Nanika par Nanimo. Nanimo tabemasen deshita, je n'ai rien mangé. Mada tabemasen deshita. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça marche. En fait, si tu veux dire que t'as pas encore mangé, moi je dirais Mada tabete inai. Voilà, j'ai pas encore mangé. Mada tabete inai desu. Plutôt que Mada tabemasen deshita. Je pense que ça colle pas avec ce cas de figure. Mais voilà, moi je remplacerai par Mada tabete inai desu. Je n'ai pas encore mangé. Et bienvenue au club si c'est vraiment le cas. Nakunata, jeu de mots Ramucho. Oui, bah là, oui. Déjà, Nakunata, bah, Nakunata, ça, genre, il est décédé, quoi. Pas le même. Ok. Pastao tabemasen deshita. En fait, je suis con. Je vous ai fait faire ça pour rien et je suis désolé. Parce qu'en fait, on aurait pu mettre la négation, mais en gros, il n'y en avait pas vraiment. Mais c'est bien, je vous ai fait bosser un petit peu, désolé. Mais je vais expliquer pourquoi j'ai fait cette bourde. En gros, là, c'était qu'avez-vous mangé? Et en fait, effectivement, la seule réponse viable, c'était un peu le Nanimo tabemasen deshita pour dire je n'ai rien mangé. Et en fait, moi j'ai laissé le Lameo tabemashita pour la simple et bonne raison que je trouvais pas qu'il y ait de négation là-dessus et j'aurais dû la passer, je suis désolé. Mais bon, c'est pas grave, ça vous a fait un petit exercice. Donc je vous ai fait un peu bosser, je vous ai donné du rab pour rien. Mais à culpa, Gomen nasai. Mais ça va vous servir pour la suite. Et du coup, pour la quatrième, là il n'y a pas de problème, vous pouvez répondre. Bangohan wa oishikatta desu ka? Salut Pio. Gomen nasai, gomen nasai. C'est l'erreur de. Je vais mettre ça sur le compte de la fatigue. Nasai. Moshiwake gozaimasen deshita. Je m'en suis. Je suis plus que désolé, je m'agenouille devant vous tel un japonais. Kyo sentaku o shimasen deshita. Kino mo tsumo sengumo. Ah et voilà, ça va commencer à puer Minax, ça va falloir laver. Hein. Mais on n'est pas sur celle-là, Minax, t'as un peu trop d'avance. Là, on est à Bangohan wa oishikatta desu ka. Donc du coup, là, vous devez me dire que ce que vous avez mangé était pas très bon. Bon, ça va un peu mieux, mais ça s'arrête quand même régulièrement. Bon, bah j'espère que ça ira, Yuki. Mais là, je peux pas trop baisser la qualité, sinon ça peut être top, quoi. J'ai répondu à la mauvaise. Eh oui.
Ie oishiku nakatta desu. Ok, c'est bien. Mayu, il est encore chaud patate, c'est cool. Ie oishiku nakatta desu. C'est bien, sauf que t'as mis un et en trop. Et il faut que tu remplaces par un i. Du coup, ie et pas ie. Mais bon, je sais que ça tue une faute de frappe ou autre. Ie oishiku nakatta desu. Naisu naisu. Là pour l'instant, les gens ont l'air d'avoir bon. Ie oishiku nakatta desu. Bon, j'ai un petit peu discuté avec tout le monde, j'en profite vite fait le temps que les gens répondent. Mais Mary Melody, est-ce que ça fait longtemps que tu apprends le japonais T'as déjà passé un JLPT enfin, je sais pas, si t'es pas sur le Discord, je t'invite à le rejoindre. Tu pourras éventuellement faire une présentation si t'en as envie. Et si t'en as pas envie, tu peux éventuellement faire un peu parler de toi dans le chat pour savoir un peu d'où tu viens. Est-ce que ça fait longtemps que t'apprends voilà. Raconte-nous ta life. Après, si tu veux pas, c'est pas grave. Dans 10 minutes, mon cerveau explose. Ah bah attends, il reste encore une partie. Hein. Je suis aussi bien fatigué, je crois. Merci Christophe pour le lien du Discord. Effectivement, vous pouvez le rejoindre. You're welcome. Zehi, Discord no server ni sanka shite kudasai. Pas du tout, j'apprends depuis avril seulement. Ah oui, c'est tout frais. Mais c'est bien, ça fait presque un an. Ça fait presque un an que t'apprends, donc c'est cool. C'est bien, tu as l'air de bien te débrouiller pour l'instant. Yukimi se sont endormis, il faudrait une alerte de follow pour les réveiller. Bah oui, c'est ça. Vous n'avez plus qu'à follow la chaîne, ça va balancer une petite Rado no Kyuju Kuro Hitsugi. Et là, ça va réveiller tout le monde. Bon, je verrai quand j'aurai une meilleure connexion. Putain, décidément, Yuki, t'as pas de bol. Hein. Et... Tu peux rester pour être un viewer. Oh, putain. Ok. Mais what? Oh la vache. Mais attendez. Ça marche? Attendez. Vous avez unfollow et vous avez refollow ou vous étiez... Mais what? Alors attendez, je veux comprendre un truc. Vous avez unfollow pour refollow et ça fonctionne. Parce que je me dis, vous étiez follow déjà de base, non? Ou alors c'est de la trahison pure et dure et vous n'étiez même pas follow. Bande de saligots. Non bah arrêtez. Non mais on va plus s'en sortir. Arrêtez de follow. Je vais pas m'en sortir. Je vais être obligé d'aller sur Stream Elements en plein live pour couper les trucs. Ce serait dommage. Donc arrêtez de follow. Oh bordel. Par contre, Cerberus n'était pas follow. Parce que je vois la notif de Wisebot. Mais oui, arrêtez parce que là on va plus s'en sortir. C'est du troll à l'état pur. Mais c'est pas normal. Normalement, la notif ne devrait pas se remettre. Donc je regarderai les paramètres plus tard. Bref, on continue. Ie oishiku nakatta desu. Donc vous aviez raison, c'était bien oishiku nakatta desu. Ensuite, itsu sentaku o shimashita ka? Quand avez-vous fait la lessive? C'est le mec, tu lui dis, part faire de la randonnée, il part gravir l'Everest. Ah ouais, il est motivé le maillot. Bon bah là, ça va peut-être réveiller tout le monde. Ou alors vous allez faire fuir les endormis. On peut pas se unfollow en boucle, ça doit faire une fois par jour. Comment j'ai spam clic? Bah écoute, je sais pas, moi je sais qu'à une époque, tout ce que je sais, c'est qu'on pouvait pas unfollow pour refollow derrière et avoir la notif. Ça marchait pas chez les streamers que j'avais en follow. Je sais pas. Mais Shimasen Deshita. En fait, je pense que ça va faire comme le lamen. Je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment. On va regarder. Ouais, mais Kinon Noban Shimashita. Ok, bon. Skippez celle-là. Ou alors vous pouvez dire je n'ai pas fait la lessive. Ça marche très bien. Sentaku Shimasen Deshita. En fait, il n'y a pas de réponse dans mon truc parce que j'ai pas voulu le mettre à la forme négative. Vu qu'on demandait quand et pas si on avait fait la lessive ou non. Là, c'était vraiment quand. Mais vous pouvez très bien dire Shimasen Deshita ou Sentaku Shimasen Deshita. Ça marche très bien. Donc là, il n'y a pas la réponse sur le diapo, mais vous avez raison. C'est très très bien. Je baisse un peu le micro. Ensuite, où en sommes-nous? Ah, voilà. On va passer à une partie intéressante. Alors, je ne sais pas si les gens ont déjà vu ce point de grammaire qui est ga hoshii desu.
Est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est tout nouveau pour vous? J'aimerais avoir oui, un petit peu. Ok, nice. Donc ça va, vous partez pas de zéro. Bon, très bien. En gros, qu'est-ce que c'est le Honyarara ga hoshii desu? Kimi no koto wa hoshii. Ah, si tu veux accentuer le truc, j'aurais peut-être mis un petit ga, moi. Kimi no koto ga hoshii. Genre, je te veux. Ça peut s'utiliser. Voilà, si vous voulez, si vous voulez draguer quelqu'un ou lui déclarer votre flamme. Kimi no koto ga hoshii. Je te veux. Voilà. À utiliser avec parcimonie, bien évidemment. Je connais, mais jamais pratiqué. Eh ben c'est bien, on va le faire, c'est cool. Donc, Dotsukau, comment ça s'utilise ce machin truc? Alors, ga hoshii desu wa jibun no mono, meishi wo motomeru toki ni tsukau. Hoka no hito no kibo ni wa tsukawanai. Donc, oh, étirement. Ok, merci Christophe. Je vois que tu veux prendre soin de mon dos et de mes reins. Oh, ok. Ah, ça fait du bien quand même. Merci Christophe. J'en étais où? Oui, on est parti. Donc, en fait, ce qui est important à savoir, c'est que ga hoshi, ça s'utilise quand vous voulez quelque chose. Pardon. Donc, utilisez ga hoshi desu quand vous voulez quelque chose. Et ça ne s'utilise pas, c'est important, ça ne s'utilise pas pour parler des désirs d'une autre personne. Donc, la formule, c'est meishi, donc le nom, plus ga plus hoshii desu. Non plus ga plus hoshii desu. Et ça s'utilise pour vous. Si quelqu'un d'autre veut quelque chose, vous ne l'utilisez pas. Et un petit chuiten, donc un point important, avec le point d'exclamation toujours, ga hoshii desu wa dosa, doshi ni wa tsukawanai. Donc on n'utilise pas ga hoshi avec une action, un verbe. Ça peut sembler très bête, mais quand on voit l'exemple, effectivement, il y a nemasu ga hoshii desu. Ça, c'est batsu, vous oubliez, ça ne s'utilise pas. On dira netai desu, je veux dormir. On ne dit pas nemasu ga hoshii desu. On dit netai desu. Donc là, c'est la forme pour exprimer ce qu'on veut faire avec les verbes. Mais pour hoshi, c'est pour les choses et ça ne s'utilise pas avec les dosa, les mouvements, entre guillemets, les actions et les verbes. Donc voilà, si vous voulez dire je veux dormir, vous dites netai desu, je veux dormir. Mais ça, on le verra dans des leçons ultérieures. Alors, d'autres exemples. Watashi wa atarashi pasokon ga hoshii desu. Watashi wa atarashi pasokon ga hoshii desu. Donc, ça veut dire je veux un nouvel ordinateur. Atarashi, nouveau. Pasokon, l'ordinateur. Et hoshii desu, vouloir. Donc, moi, je veux un nouvel ordinateur. Donc, je veux un nouvel ordinateur. Deuxième exemple. Ima, nani ga ichiban hoshimono desu ka? Nani ga ichiban hoshimono desu ga? Ah, je vais y arriver. Brrr, je rembobine. Ima, nani ga ichiban hoshimono desu ka? Moi, je dis mono depuis tout à l'heure. Je rembobine. Oh, elle va être dure la soirée. Ima, nani ga ichiban hoshii desu ka? Oh, c'est dur, c'est dur. Et là, la réponse, c'est kuruma ga ichiban hoshii desu. Kuruma ga ichiban hoshii desu. Donc, la première phrase, je vais y arriver. Ima, nani ga ichiban hoshii desu ka? Donc, maintenant, à cet instant, quelle est la chose que vous voulez le plus? Donc, nani ga, quel, ichiban. Ichiban, c'est le premier. On l'avait vu avec les josushi pour précédent. Vous pouvez aller le voir. Les fameux classificateurs. Ichiban. Ichiban hoshii desu ka? Donc, qu'est-ce que vous voulez le plus? Kuruma ga ichiban hoshii desu. La chose que je veux le plus, c'est une voiture.
Et là, le Yatemio. Essayons tous ensemble. Donc là, la première question, c'est Inuga Hoshi desu ka? Inuga Hoshi desu ka? Est-ce que vous voulez un chien? Et là, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Alors c'est un peu ambigu, parce qu'en fait, dans la partie précédente, il disait de ne pas utiliser Hoshi desu, mais pas pour les questions. Et ça n'a pas été précisé, mais là, en fait, on demande à quelqu'un, genre, est-ce que tu veux un chien? Ce qui est un peu bizarre, en fait. Mais je pense que c'est vraiment pour la forme de l'exercice. Donc là, si vous deviez répondre, qu'est-ce que vous mettriez? Sachant que ça peut être aussi négatif, hein. Si vous voulez pas de chien, vous pouvez ne pas en vouloir. Hai inugaroshi desu. Pour le manger. Oh, c'est pas terrible. Pauvre chien, pauvre toutou. Hai inugaroshi desu. Hai inugaroshi desu. Ye inugakusai desu. Oh, ça sent pas mauvais les chiens quand même. Bon, ça dépend lesquels, c'est vrai. Hai inugaroshi desu. Ye nekogaroshi desu. Ah oui, vous êtes parti dans des bails. Ça part dans tous les sens là. Ye kekko desu. Manpuku desu. Allez, bah si t'as déjà mangé, pas besoin de manger le chien. Au moins, le chien va survivre. C'est déjà cool. Pardon. Alors, la réponse était Ai hoshii desu ou Iie hoshikunai desu. Donc, oui, j'en veux un ou non, je n'en veux pas. Et donc là, pour la phrase suivante, je pense que vous aviez tous plus ou moins bon. Hein. Hai inugaroshi desu. Ie inugakusai. Bon, ça, c'est sujet à interprétation. Ie nekogaroshi desu. Non, je veux un chat. Ok. Pour Mary Melody. En fait, le but de l'exercice, c'était d'utiliser Hoshi. Donc, vaut mieux mettre Hoshi ou Hoshikunai. Mais voilà. On peut finir sans le des à la fin pour être plus formel. Hai Hoshi. Ouais, tu pourrais. Ou Ie Hoshikunai. Tu peux être plus formel et ne pas mettre le des. Moi, c'est parce que je suis partisan de la politesse. Et après, une fois que tu connais les formes de politesse, tu peux les dégager de ton vocabulaire et ne plus les utiliser. Pour moi, c'est plus simple. Encore une fois, c'est ma méthode. C'est comme ça que j'ai fait pour moi et bah, c'est comme ça que je l'applique pour vous. Mais vous n'êtes pas obligé. On peut très bien dire Hai Hoshi ou Ie Hoshikunai. Voilà, j'en veux pas. En découpant ça correctement, le chien aussi rentre dans le four. Oh là là, vous partez dans des bails sombres. Je vais me faire ban avec vos conneries. Bon, allez, on continue. Ouais, les pauvres animaux, les pauvres. Atarashi kuruma ga hoshii desu. Ah, mais Christophe, il est dans le turfu, j'ai même pas encore posé la question. Donc, ima, nani ga ichiban hoshii desu ka? Ima, nani ga ichiban hoshii desu ka? Qu'est-ce que vous voulez le plus maintenant? Alors, quelle est la chose que vous voulez le plus maintenant? C'est la phrase. Et là, c'est freestyle. Vous prenez ce que vous voulez. Envie d'une voiture, d'une maison, d'un nouveau téléphone portable, d'un Denshi Jisho pour apprendre le japonais. Atarashi. Donc, fais gaffe, il manque un petit i, Christophe. Atarashi i. Atarashi kuruma ga hoshii desu. Mais sinon, c'est bon. Rabito-san to issho ni jikan o sugosu no ga ichiban hoshii desu. Wow, c'est mignon, merci. C'est gentil, c'est gentil. Mais ça me touche beaucoup. Yasumi ga hoshii desu. Ah, dans quel sens tu veux le dire, Kamiyu-chan? Genre Yasumi ga hoshii, genre tu veux comment dire ça? Des congés pour ton boulot, par exemple? J'aimerais des vacances. Ok, donc dans ce cas-là, ça marche. Pas dans le sens se reposer. Ok, je comprends. Yasumi ga hoshii desu. Kampeki, ça va, ça marche bien. Je voulais manger, mais on peut pas avec Roshi, je suis niqué. Merde, en plus j'ai dit le mot. Bon, je vais peut-être pas du tout lire, mais c'est pas grave. Je vais m'auto-censurer. Non, tu peux pas. Parce que, oublie pas, on l'a vu, Roshi ne s'utilise pas avec les verbes.
Donc si tu veux dire je veux manger, tu dis tabetaides. Mais c'est pas le sujet de la leçon du jour. Et Yenkitai qui s'est fait strike par le Moobot. Pour quelle raison, je ne sais pas. J'aimerais des vacances, ok, donc ça c'était bon. Trop de boulot en ce moment. Shiman Yulo. Putain, c'est quoi déjà ce kanji-là? Attends, tu me... Je le savais, c'est une partie du corps, non? C'était quoi? Ah, mais non! Terrible! Pas le foie? Ah, tu veux mon foie? C'est un peu bizarre. J'ai tapé 1 avec beaucoup plus de 0. Ah, et non, mais le Moobot, il strike. Hein. Strike sa maman. Trop de boulot en ce moment. Bah, force à toi, Kamiyu-chan. Et j'espère que tu auras des vacances prochainement. Okanega Hoshi des. Oh lolo lolo. Ok, bon, il y a des gens, ils veulent de l'argent. Il y en a qui veulent manger. Il y en a qui veulent se reposer. Nihoni Ikitai. Ok, tu veux aller au Japon, ça marche aussi. Et là, c'est Hoshi qu'il faut utiliser. Kurmaga Hoshi des. Eh, bah là, c'était une voiture. Bon, après, c'est pas moi qui ai décidé, hein, j'ai suivi le bouquin. Hein. Moi, je sais pas trop ce que je veux en ce moment. Yasumi, bah, je suis au chômage partiel, 36-15 ma life, j'en ai pas trop besoin. Et bon, voilà. Mine de rien, les gens s'approchent de la fin du live. Enfin, pas la fin du live, de la fin du cours. Mais, important, on va voir 4 points sur l'utilisation de Hoshi. Le premier étant ga Hoshi desu wa Ikeyoshi to onaji you ni katachi ga kawaru. Donc ça, vous l'aviez remarqué, je pense. Et ga Hoshi desu change de forme comme les adjectifs en i. Donc Hoshi desu devient hoshikunai desu, hoshiku arimasen, hoshikatta desu, hoshikunakatta desu ou hoshiku arimasen deshita. Donc voilà, vous pouvez entre guillemets le conjuguer comme un adjectif en i. Donc, je sais pas moi, on vous offre un chien, on va reprendre l'exemple du chien. Si vous dites ah, inuga hoshikunakatta desu, j'en voulais pas de ton chien, voilà. Ou je voulais pas de chien. Donc ça marche dans ce cas de figure. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Ou kurumaga hoshikunai desu, pas de voiture. Kurumaga hoshikunakatta desu. Kurumaga hoshiku arimasen deshita. Je ne voulais pas de voiture. Voilà. Donc ça c'est le premier point important dans l'utilisation de Hoshi desu. Parce que l'utilisation en elle-même est simple, mais il y a des cas de figure où vous ne pouvez pas l'utiliser, et je pense que c'est ça qui est important à retenir. Si vous allez sur n'importe quel site et que vous tapez Hoshi desu, pour essayer de comprendre le point de grammaire, il n'est pas complexe en soi. C'est son utilisation bien précise qui peut être plus complexe. Nihon e iteroshi desu. Je suis même pas sûr que tu puisses l'utiliser comme ça pour le coup. J'ai un doute. Bah non en fait, parce que du coup tu peux pas l'utiliser avec les verbes. Donc iteroshi, en théorie tu peux pas. Ouais non, il me semble pas. Hein. Ah, en fait attends, c'est con. Ils disent on peut pas l'utiliser avec les verbes, mais du coup... Si ouais, non, en fait ok. En gros... Non, en fait parce que... Ouais, voilà, en fait c'est ça. C'est ce que dit Judai, mais c'est beaucoup plus loin. En gros, par exemple, si tu dis Nato tabeteroshi, pourquoi je dis Nato? Parce que c'est voilà, hein, sujet à interprétation qu'on aime ou non. Mais en gros, si vous dites à quelqu'un, mais là on va très loin, mais on le verra plus tard. Si vous dites à quelqu'un Nato tabeteroshi desu, c'est je veux que tu manges du natto. Je souhaiterais que tu manges du natto. Donc là, c'est pas pour vous. Donc à ne pas confondre avec garoshi. C'est surtout ça. Garoshi ne s'utilise pas avec les verbes et les actions. Mais teroshi, qui est la forme avec les verbes, teroshi, ça marche. Donc là, si vous dites tabeteroshi, je veux que tu manges. Il y a plein de trucs comme ça. Mais voilà, en gros, c'est ça. Mais là, en fait, le problème, c'est que ça colle pas au cours de ce soir parce que c'est pas teroshi qu'on est en train de voir, mais garoshi. Donc, garoshi, retenez comme ça. Garoshi ne s'utilise pas avec les actions et les verbes. Mais teroshi, ça marche. Tentaku, il y a teroshi, je veux que tu fasses ma
lessive, je veux que tu fasses mon linge, que tu nettoies mon linge. Enfin, voilà. Là, ça marche. Donc, ne vous embrouillez pas l'esprit. Le teroshi, on le verra plus tard. Ce soir, c'est garoshi. Donc voilà. Garoshi ne s'utilise pas avec les verbes. Retenez que ça. Pour le teroshi, on verra plus tard. Mais t'inquiète, Leylan, c'est bien de voir qu'il y a d'autres formes avec roshi, mais c'est juste que si je parle là-dedans, je vais embrouiller tout le monde. Donc effectivement, pour teroshi, c'est pour parler d'un... C'est quand on souhaite que quelqu'un d'autre fasse quelque chose et on ne parle pas pour nous. Là, retenez juste, garoshi, c'est pour soi-même, ça ne s'utilise pas pour quelqu'un d'autre et ça ne s'utilise pas avec les verbes et les actions. Je me répète, mais c'est important, retenez ça. Et là, le point, ça se conjugue comme les ikeyoshi, les adjectifs en i. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point. Hoshikatta desu wa hoshii mono ga te ni hairanakute zannen da toyu kimochi de tsukau koto ga oi. Donc là, c'est un peu long, je vais traduire. Hoshikatta desu est souvent utilisé pour exprimer le regret de ne pas avoir réussi à obtenir une chose que l'on veut. Donc avec le premier exemple, ça va vous parler tout de suite. Watashi wa kodomo no toki, chitensha ga hoshikatta desu. Watashi wa kodomo no toki, chitensha ga hoshikatta desu. Donc, quand j'étais petit, je voulais un vélo. Mais là, ça sous-entend que il ou elle, cette personne, n'a jamais eu le vélo. Donc en gros, il y a un élément, on exprime un regret en utilisant hoshikatta. Voilà. Après, vous verrez qu'il y a d'autres façons des trucs qu'on peut rajouter, mais on verra plus tard. Et là, voilà. Watashi wa kodomo no toki, chitensha ga hoshikatta desu. Là, il voulait un vélo, il ou elle, enfin j'en sais rien, on s'en fout. Mais cette personne voulait un vélo et elle ne l'a pas eu. Donc elle exprime ce regret, ce sentiment d'insatisfaction. Quand j'étais petit, je voulais être rentier. Ouais, bah... De toute façon... Nihon ni tabi ga hoshii desu. Non, ça, pour moi, ça... Tu peux pas l'utiliser. Ça marche pas dans ce cas de figure. Parce que... Si tu voulais dire, je voulais aller au Japon... Voilà, encore une fois, ça sort du cadre du cours, mais tu pourrais dire Nihon ni ikitakattan desu. Voilà, je voulais aller au Japon. Nihon ni ikitakata desu. Je voulais y aller, et t'as pas pu t'y rendre. Mais là, du coup, tu vas utiliser iku, ikitai, ikitakata. Voilà. Je voulais aller au Japon. Et il y a d'autres formes. Nihon ni ikitakata noni. Je voulais aller au Japon. Tu rajoutes noni à la fin, ça rajoute encore un truc. Bon, enfin bref, on verra ça plus tard. Mais il y a plein de façons de le dire. Pour le deuxième exemple. Watashi wa kamera ga hoshikatta desu. Demo, あの店のカメラが高かったですから買いませんでした。Donc c'est un peu long, je vais répéter la phrase tranquillement. 私はカメラが欲しかったです。でも、あの店のカメラが高かったですから買いませんでした。Donc là, c'est bien parce que vous avez commencé à voir vos premières phrases un peu mieux structurées, un peu plus longues et qui permettent d'exprimer pas mal de choses. Donc là, on va découper. Watashi wa kamera ga hoshikatta desu. Donc moi, je voulais un appareil photo. Demo. Mais, ano mise no kamera ga, donc l'appareil photo de ce magasin, ga takakatta desu kara. On n'a pas encore vu le desu kara, mais on va le voir. Demo, ano mise no kamera ga takakatta desu kara. Parce que, donc le desu kara, c'est pour exprimer parce que, on exprime une raison. Parce que l'appareil photo de ce magasin était cher, kaimasen deshita. Je ne l'ai pas acheté. Donc là, il y a vraiment un mix quasiment de tout ce qu'on a vu. Donc il exprime un regret. Hoshikatta desu. Il voulait la caméra. Demo. Mais... J'ai la notif dans les oreilles un peu avant vous, donc ça me surprend un peu. Bienvenue à toi, One 20100. Je vais t'appeler One, ce sera plus simple. J'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Bienvenue à toi. Wagano channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne.
Et bah, je me permets de te poser la question, comment est-ce que tu as connu la chaîne? Comment est-ce que tu as fini ici? Est-ce que tu trouvé le live via les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook? Est-ce que tu es tombé complètement par hasard sur cette chaîne? Ton entrée en scène m'intéresse. Et encore une fois, bienvenue à toi. Donc, voilà. Est-ce que la phrase qui est un peu longue, est-ce qu'elle est claire pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un point que vous ne comprenez pas ou est-ce que c'est limpide? Je préfère demander parce que là, elle est quand même mastoc quand on débute. J'entends bien. Il y a des gens qui ont un niveau assez bon dans le chat. En majorité, vous êtes plutôt bien avancé. Mais s'il y a des débutants, je préfère savoir. Je préfère savoir. J'ai tout compris parce que je n'ai pas eu à la lire. Le point que je comprends pas, c'est réussir à faire ce genre de phrase. Oui, voilà. Alors, encore une fois, il y a une différence entre la lire, la comprendre et savoir la refaire soi-même. Alors, pourquoi ga et pas wa? Ah, la question qui fâche. Alors, tu parles de quel ga? Tu parles du ga Roshi ou du kamera ga takakatta desu kara? Est-ce que tu parles du kamera ga? Je préfère demander avant Mary Melody. Les virgules, c'est pour nous simplifier les choses, ça peut être écrit comme ça. Pour moi, c'est écrit comme ça parce qu'en fait, tu peux pas dire des mots à nomi sega, machin. Il faut, je sais pas, faut relax. C'est mieux de mettre des ten. Les ten, c'est les virgules en japonais. Et faut savoir placer les ten aux bons endroits pour que les phrases soient un peu plus aérées et un peu plus lisibles. La deuxième phrase, ok. Alors, pourquoi c'est ga? Encore une fois, c'est mon interprétation de la phrase, pas la science infuse. Mais pour moi, c'est que là, il parle de cette caméra-là et pas une autre. Donc, c'est pas. Par exemple, si tu dis Anomise no kamera wa takai desu. Anomise no kamera wa takai desu. Pour moi, tu parles des appareils photo dans ce magasin, mais de manière générale. Genre, les appareils photo dans ce magasin-là, ils sont chers, de manière générale. En gros, tu rentres dans le magasin, je sais pas, tu as vu 5, 6, 7, 10 caméras, ou appareils photo, ouais, enfin pas caméra, mais appareils photo. T'en vois beaucoup. Ouais, je sais pas, Nimaen, Sanmaen, Gomaen, c'est très cher en dehors de ton budget. De manière générale, les appareils photos sont chers. Donc là, tu peux te dire Anomise no kamera wa takai desu. Voilà. Les appareils photos de ce magasin sont chers, de manière générale. Mais là, il dit bien Tashi wa kamera ga hoshikatta desu. Demo anomise no kamera ga takakatta desu kara. Je pense que peut-être qu'il en voulait une en particulier, ou alors il met une emphase, genre il appuie sur le sujet pour dire la caméra, putain, pourquoi je dis la caméra, désolé. Genre, l'appareil photo de ce magasin était cher. Et du coup, il l'a pas acheté. Pour moi, c'est ça. Alors, de manière générale, on retient que wa, c'est pour le sujet, enfin, wa, c'est pour le thème de la phrase, et ga, c'est pour le sujet. Et donc là, le sujet de la phrase, c'est l'appareil photo. Anomise no kamera ga. Voilà. C'est mon interprétation. Je peux me tromper, hein, encore une fois. S'il y a d'autres personnes qui ont des explications plus poussées, n'hésitez pas à vous manifester. Mais pour moi, c'est ça. Ga, du coup, c'est cet appareil photo que tu voulais qui est trop cher. Ouais, pour moi, c'est ça, quoi. C'est aussi mon interprétation. Donc j'espère ne pas me tromper. Et voilà. On va continuer. Troisième point, pardon. Hoshikunai desu wa tsuyoi hite de shitsurei ni naru koto ga aru kara tsukau toki chui suru. Donc là, ça veut dire faites attention lorsque vous utilisez hoshikunai desu. Cela peut être perçu comme une impolitesse. Alors, pourquoi? Et là, c'est important aussi, c'est pour ça que je mets ces points en avant et que je prends le temps de les expliquer. C'est que si quelqu'un vous offre un cadeau, ou qu'on vous offre, comme là par exemple la phrase un café, Kohi nomimasu ka? Est-ce que vous voulez boire un café? Là, vous pouvez répondre Ie hoshikunai desu.
mais même si grammaticalement, pour moi, c'est pas incorrect, comme ils le disent, Shitsure ni naru koto ga aru kara, comme ça peut être perçu comme une impolitesse, tsukau toki chui suru. Quand vous l'utilisez, faites attention. C'est pour ça que iie hoshikunai desu. Vaut mieux ne pas l'utiliser. En revanche, vous pouvez utiliser une autre phrase qui est iie kekko desu. Voilà. Donc là, iie kekko desu, ça remplace. En fait, quand vous dites kekko desu, c'est pour dire non, non merci, non ça ira, non je vous remercie. C'est une manière plus polie de refuser quelque chose. Donc là, dans ce cas de figure, quand vous ne voulez pas quelque chose que quelqu'un vous a proposé, ne dites pas Hoshikunai, dites Iie Kekko desu. Voilà. Comme ça, vous dites bon bah c'est bon, n'en veux pas, merci, etc. Donc ça, c'est vraiment une forme de politesse. Donc retenez le Kekko desu. Ça, c'est très utilisé au Japon. Vous êtes dans un restaurant, on veut vous resservir un verre, on vous propose quelque chose, ou est-ce que vous voulez autre chose? Là, vous pouvez répondre Iie kekko desu. Voilà. Iie kekko desu. Voilà, c'est non merci, ça ira, je ne veux rien de plus. Et pour le dernier point, le quatrième, c'est à peu près la même chose. Garoshi desu ka to kiku to shitsure ni naru koto ga aru kara tsukau toki ni chui suru. Donc, garoshi desu ka to kiku to shitsure ni naru koto ga aru kara tsukau toki chui suru. Faites attention lorsque vous posez une question en utilisant Hoshi desu ka. En effet, cela peut être perçu comme une impolitesse, encore une fois. Donc là, c'est vraiment une relation, c'est la relation un peu qu'ont les Japonais. Donc là, l'exemple, c'est avec le sensei, le professeur. Vous êtes un élève et vous voulez proposer à boire à votre prof. Bon, ça n'arrive pas tous les jours. Mais là, si vous dites Sensei, ocha ga hoshi desu ka? Sensei, ocha ga hoshi desu ka? Est-ce que vous voulez du thé? Pour vous, ça peut vous sembler bien. Il y a le des, il y a le hoshi, vous avez mis les formes. Ocha, vous avez même mis ocha. Donc c'est très poli en fait de base. Mais non, ça peut être perçu comme une impolitesse. Salut Totol, comment tu vas? Ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Comment vas-tu? Donc là, on n'utilise pas hoshi desu ka, mais Sensei, ocha ga ikaga desu ka? Sensei, ocha ga ikaga desu ka? Depuis ton anniversaire. Oui, oui, effectivement. Je me souviens t'avoir souhaité, je crois, un joyeux anniversaire. Il me semblait que c'était ton anniversaire. C'était pendant que je jouais à Fall Guys. Et effectivement, ça remonte un petit peu. Ah bah de rien, c'est normal. C'est ton anniversaire. Un peu de politesse. Le 28 décembre. Ah oui, effectivement, je pensais pas que c'était si loin que ça. Mais ça date un petit peu. Donc là, pour les formules de politesse, est-ce que ça va pour vous dans le chat? Est-ce que vous avez compris quand il ne fallait pas utiliser Hoshi desu ou Hoshikunai desu? Eh ben merci d'être passé pour dire bonsoir. Et puis tu repasses quand tu veux. Alors, en fait, on l'avait vu dans les premiers lives, Mailleux, je sais pas si tu t'en souviens. En fait, on avait vu tout ce qui est Itsu, Dochira, Dochi, Dore, Ikura. On avait vu tout ça. Et il y en avait un où, pour dire comment, c'était Do desu ka. Je sais pas si tu te souviens de la phrase Gakko wa do desu ka? Comment est-ce? Voilà, c'est ça. Kamiyuchan a bien retenu la leçon, je vois ça. Et effectivement, en fait, Do desu ka, c'est exactement la même chose que Ikaga desu ka, sauf que Ikaga desu ka, c'est plus poli. Donc en fait, tu pourrais très bien dire Sensei, ocha ga do desu ka? Bon, un peu bizarre. Honnêtement, surtout quand tu parles avec quelqu'un de plus élevé que toi dans une hiérarchie, tu auras tendance à utiliser Ikaga desu ka. Vraiment. Mais retiens que le Ikaga, c'est do desu ka. C'est comment est-ce Et dans ce cas de figure, quand tu dis Sensei, ochaga, ikaga desu ka? Genre, est-ce que vous voudriez un thé, professeur? Voilà. Tu lui proposes, mais de manière très, très, très polie. Là, honnêtement,
Tu pourrais être encore plus poli et dire Sensei Ochaga Ikaga desho ka. Là, on part dans un. On verra le Keigo certainement plus tard. Mais il y a beaucoup de politesse dans le japonais. C'est aussi une des choses difficiles dans cette langue. Ça s'apprend, hein, mais voilà. Donc retiens que Oshi desu ka, on l'utilise pas parce que ça peut paraître comme une impolitesse. Et on va plutôt utiliser Do desu ka ou Ikaga desu ka. Voilà. Et mine de rien, j'avais bien annoncé que le live ne durerait pas longtemps. Je m'étais planifié un petit 2 heures. Et on est à 1h59. Donc je suis plutôt content.